Salut les amis, alors là je suis lancée, hein. Troisième vidéo d'affilée. Pour continuer les signes pour ce mois d'août. Donc j'ai un nouveau jeu, il me reste 4 signes. Et ben voilà, donc je me présente, je suis Audrey, énergéticienne, énergéologue et cartomancienne. Et donc on va voir dans quelles énergies vous allez être baignés, ce qui vient à vous, ce qui est un petit peu à travailler. Le courant, voilà, le flux pour ce mois de août. Alors, quel signe? Tadadada. Allez, celui-ci. Et on a le signe du scorpion. Pour les scorpions, allez, je prends celui-ci. Non, je n'étais pas bien centrée. Alors, quelle est l'énergie principale pour ce mois d'août pour les scorpions, s'il vous plaît? Bon, on en a encore 2. Allez, on va les prendre. Et vous avez, hop, c'est de l'âme là. Alors, pour les scorpions. Pour les scorpions, je sais pas, je ressens une grosse boule d'énergie. Je ressens alors une grosse boule d'énergie ou un truc, comment? Je sais pas, il y a quelque chose d'important à regarder. Il y a, alors, à regarder où votre attention est attirée sur quelque chose d'important, mais ça peut être, ça peut être comme la lune. Vous voyez, des fois elle est éclairée, des fois pas, la nouvelle pleine lune. Et ben là, c'est pareil, il peut y avoir des choses qui voilent, ben, comme le filtre d'un appareil photo en fait. Et du coup, vous voyez pas bien ce que vous devez voir. Là, il y a un truc comme ça. Et du coup, d'un côté, il y a, c'est assez paradoxal en fait. Il y a si vous voyez clair dans le jeu, on va dire ça, et ben il y a comme un tiraillement intérieur. Et si c'est voilé, c'est très doux, très calme, et vous vous laissez porter, et voilà. Et mais c'est comme si on vous c'est comme si vous étiez amené vers un chemin où est-ce que non, j'allais dire une bêtise, c'est pas ça en fait. C'est parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Là, on est juste sur euh, prendre conscience que si vous voyez clair dans le jeu, il y a un tiraillement intérieur et c'est normal. Et si, au contraire, c'est tranquille en vous, c'est qu'il y a quelque chose que vous percevez pas totalement. Il y a un bug dans le système. Mais c'est ok, hein, autant l'un que l'autre, c'est ok, hein, d'accord? Mais il y a ces deux choses à prendre conscience. Alors là, quand même, on est dans une forme de il y a quelque chose de très profond quand même, je trouve, de très, enfin, à aller creuser. Alors, avec quoi on va creuser? On va creuser avec le tarot celtique. Euh, on va creuser pour aller chercher un petit peu plus en profondeur le ou les messages. Oh pétard, tout ça, non. Il y a trop de cartes.
ça me plaît pas. Alors, on va aller chercher, donc je disais en profondeur, le ou les messages. Bon, effectivement, avec le 7 d'épée, je vais baisser un petit peu plus. Avec le 7 d'épée, euh, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a un jeu du mental, il y a un jeu de la personne qui est pas très, qui n'est pas porteuse pour vous. Hein. On va se la jouer large. Alors, il y a le 3 d'épée et les amants. C'est la carte numéro 6, l'amoureux. On a un cœur qui est poignardé par 3 fois à côté de l'amoureux. Avec le 7 d'épée au-dessus, tout n'est pas forcément hyper méga simple et fluide pour vous les scorpions quand même. Hein. En fait, on est un petit peu sur, pas deux opposés, mais encore une fois sur deux dimensions qui est un petit peu différentes parce que avec les amants, il y a... Oh, oui, 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 oui. Alors, avec les amants, bah, c'est la carte principale de l'amour, hein, d'accord? Et avec le 3 d'épée, cet amour a été mis à rude épreuve. Mais les amants, c'est aussi l'arcane des hésitations et des choix. Et là, on est dans les deux, donc je trouve que on tourne sans arrêt autour de ça. Donc, il y a peut-être un schéma à prendre conscience pour essayer de sortir, en fait, de ça. Parce que là, pourquoi ça insiste autant, qu'il faut se sortir enfin, il faut que vous vous sortiez d'une façon ou d'une autre de ça, parce que sinon, ça ressortirait pas. Donc, quelque part, c'est que ça provoque en vous même dans l'amour, vous sentez qu'il y a un truc qui est pas totalement abouti et j'ai perdu le mot, abouti et juste. Euh, et crotte de bique. Bon, et pas totalement juste. Ok. Alors, qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qui peut vous aider? En vrai, avec ce tirage, c'est d'en prendre conscience. Alors, qu'est-ce qui est à dépasser? Voilà, ça, c'est un peu plus constructif quand même. Qu'est-ce qui est à dépasser? Quel est le truc à dépasser pour se sortir de ça? Le 7 de coupe. Le 7 de coupe, on est dans... pour moi, le 7 de coupe, euh, en tout cas là, comment je le ressens, c'est vous voyez comment cet homme s'efface. Et je ne sais pas pourquoi j'ai l'image, enfin ce qui me vient en tout cas, c'est comme de prendre de la distance vis-à-vis du mental. On est dans les couples, on n'est absolument pas dans le mental, mais je vous dis comme ça me parle. Hein. C'est à effacer son mental pour être le plus en lien possible avec euh, c'est pas avec nos émotions, c'est avec quelque chose de beaucoup plus euh, profond et beaucoup plus
subtil et je trouve qu'il y a comme une invitation à, à effacer une part de vous pour entrer en contact avec cette invitation, avec ce qui vous invite, avec ce cadeau qui est là. Mais pour le moment, c'est forcément, en même temps, avec ce que je viens de vous dire, c'est, c'est, c'est dans l'invisible encore. Mais si c'est dans l'invisible, certes, c'est pas encore dans le manifesté, mais c'est quand même présent. Mais il y a vraiment une invitation à peut-être dépasser des peurs, des, cette représentation du noir en soi, des peurs, des angoisses ou ce genre de choses. Alors, on va voir avec quoi interpréter cette carte. En fait, je recherche ma question et je l'ai perdue. Ok, je l'ai perdue. Eh bien, c'est pas grave. On va voir s'il y a un message complémentaire. Je sens de quelque chose comme d'effacer. Effacer, c'est pas le terme exact. C'est que c'est tellement loin qu'on ne le perçoit pas. C'est un peu comme un nuage ou quelque chose comme ça. Vous voyez quelque chose de très, enfin, c'est de pas dessiner. Ouais, c'est ça. C'est comme si là où vous vous teniez, et c'est comme si ce qui n'était pas clairement dessiné pour le moment, très clair, que ça soit dans votre esprit ou je ne sais quoi, dans votre vie de façon générale, vous adaptez, d'accord, c'est un tirage général. C'est un lien avec ce que vous détenez là maintenant qui peut-être est à, à prendre en considération, à y porter un peu plus d'attention. Il y a peut-être des choses à lâcher parce que ça vous encombre d'une certaine façon, ça vous alourdit. C'est ça, ça vous alourdit. Genre une forme de lourdeur. Et plus vous vous allégerez, et plus ce sera facile. C'est jamais facile hein, de s'alléger, mais là, on vous demande vraiment de vous alléger. Donc pour moi, durant ce mois de d'août, de toute évidence, c'est vrai depuis un bon moment en fait. Hein. C'est pas d'aujourd'hui ni d'hier. Hein. Mais là, il y a quelque chose à vraiment regarder en face. Hein. Je pense qu'il y a des messages qui vous sont envoyés. Il y a, on est beaucoup hein, dans une forme de dualité quelque part. Et pour plus qu'il y ait cette dualité, il faut prendre conscience de tout ça, du jeu qui est en train de se jouer. Enfin,
ce que vous êtes en train de vivre vraiment. C'est comme de un peu poser carte sur table et c'est pas voir vers quoi vous voulez aller, c'est que là, alors je sais pas, j'allais dire, mais j'ai pas l'impression que ça soit totalement ça. J'allais dire, j'ai l'impression que c'est d'être qui vous êtes, mais j'ai pas l'impression que c'est totalement ça. Alors c'est pourquoi tout ça? La justice. Bon, ben si quand même, hein. C'est pour pouvoir trouver votre équilibre, votre équilibre. On est encore hein, dans ce 2, hein. Mais là, on vous demande pas de choisir vers quoi vous voulez faire pencher la balance, en fait. Pas du tout. Là, c'est comme une prise de conscience de quelque chose. On vous demande pas d'aller à droite ou à gauche. On vous demande de vous rendre compte de, d'une situation en particulier, de quelque chose en particulier. Que, que vous croyez, je pense, quelque part, hein, enfin, vous vous y êtes habitué mais ça n'a pas l'air si, enfin, ça a l'air hyper facile à vivre et si on va creuser un petit peu, pas tant que ça, quoi. Je sais pas, c'est comme s'il y a quelque chose quand même qui vous attirait ailleurs, qui pointait un petit peu du doigt quelque chose d'autre. Ouais, il y a un truc qui vous alourdit, qui empêche la fluidité. Vraiment, j'ai l'impression, hein. Enfin, je le ressens fortement, quoi. Bon, ben voilà, mes chers scorpions, je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un très beau mois de d'août, de belles vacances si vous êtes en vacances et tout plein d'amour à vous tous. Bye bye!